Salut à tous, bienvenue. Vous êtes sur Studio Kalita et je suis avec Shimsha Nathalie et Fabrice Mamour. Vous ne les connaissez pas, ce n'est pas possible. On les a vus partout. Ils ont une belle aventure à nous raconter. Et ils sont d'ailleurs ici pour ce film qu'ils ont, pour Shimshon réalisé. Pour Fabrice, il a joué dedans. Ça s'appelle Eretz Israël. Ça a été diffusé au Cinéma City, un petit peu partout. Je crois qu'il y a une version anglaise qui se prépare. Bon, bref, il y a plein de choses. Et si vous avez oublié, on va vous rafraîchir la mémoire. Tout de suite, la bande-annonce. C'était un petit bout de la bande-annonce du film Eretz Israël. Alors d'abord, moi, ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'est que c'est une première pour tout le monde. Il faut être complètement dingue pour faire un truc pareil en Israël. Hein, Fabrice, je crois que la dinguerie, ça vous connaît bien. C'est le mot qu'il faut employer pour Monsieur Shimshon Nathalie, c'est dingue. C'est tout à fait le mot. Alors, c'est un premier film, première fois pour tout le monde, pour les acteurs, pour vous qui avez écrit un scénario alors que vous n'êtes pas un réalisateur, pour le caméraman, pour tout le monde. C'est incroyable. Et ce qui est super, c'est que tout le monde s'est très bien débrouillé. Je vois Fabrice qui est en face de moi, il était exceptionnel, il a joué bien sûr le rôle du mal, c'est pas du tout son rôle. Je vois aussi Stéphane Zamati qui avait jamais joué dans un film. C'est pas du tout son rôle. C'est pas du tout son rôle. Il s'en est très bien sorti. Nathan Azoulay, qui est le caméraman du film, n'avait jamais fait de film d'1h45. Et bon, moi, j'avais effectivement jamais réalisé. C'était très difficile au début. Et puis, il fallait écrire aussi l'histoire. Il fallait écrire. Et puis surtout, quand on a des acteurs comme Eric Benisti, qui est un peu la vedette du film, parce qu'il fait des choses assez exceptionnelles. C'est la vedette du film. Oui, c'est une vedette, de toute façon. Dans on a eu beaucoup de mal à se concentrer avec Eric sur un plateau. C'était très dur. Ok, alors, donc une première fois pour tout le monde, mais pourquoi vous avez fait ça ? C'était en vous depuis tellement longtemps ? Non, en fait, j'avais vu le Rav Citruk il y a 2 ans et demi, et lors d'un message qu'il a voulu me faire pour Israël Torah, à la fin du message, il a parlé de... Israël Torah, c'est une association dont vous vous occupez qui organise des conférences de Torah. Et lorsqu'il a fini son petit message sur Israël Torah, il a à ce moment-là parlé d'Israël, que c'était le moment de partir. Et à ce moment-là, ça fait tilt dans ma tête, et j'ai commencé à écrire le scénario avec Stéphane et Eric. Je voyais directement les acteurs. Et puis, on a commencé l'écriture, après on a cherché l'argent, et puis après, on a tourné le film. Oui, parce que quand même, c'est une gageure. Un film, ça coûte de l'argent, ça coûte cher. Alors le budget, on peut le dévoiler si vous ne le connaissez pas. C'est 10 000 €. Ça vous a coûté 10 000 € pour faire ce film. Ouais, 10 000 €. Ce film, rappelez-moi de combien de temps dure ce film ? 1h45 à peu près. Voilà, c'est ça. Donc c'est quand même 10 000 €, c'est rien. Non, c'est impossible. C'est même rien. C'est même pour vous expliquer qu'une... Je crois même que la bande-annonce, elle a dû vous bouffer la moitié du budget, à mon avis. Pas loin. Mais même pour vous dire en gros qu'un spot de pub peut coûter à peu près 5 000 €. Un spot de pub d'une minute, donc 10 000 € pour 1h45. Comment vous avez financé Alors, ça a été financé par des parrainages sur le site israeltorah.com. Les gens ont donné entre 26 € et plus, et ils avaient le droit à la fin du film, au générique de fin, d'avoir leur nom qui s'affiche. Ok, et vous avez... alors, entre le moment où vous avez l'idée, le moment où ça existe et le moment où c'est diffusé au Cinéma City, il se passe combien de temps ? Alors, il s'est passé 2 ans. Pendant 6 mois, je pense que j'ai réfléchi au scénario. J'écrivais rien. Et au moment où j'ai commencé à écrire, on a mis 1 an et demi.
J'ai mis à peu près 2 semaines pour l'écrire, parce que j'avais quasiment tout dans la tête. Et puis, Alors, on écrit un scénario comme ça, sans avoir appris, tout seul, ça vient comme ça. J'avais déjà écrit un scénario avant. J'avais écrit une comédie policière pour Canal+, pour le cinéma. J'ai jamais pu réellement le vendre parce qu'il faut trouver un producteur. Et Canal+ était prêt à coproduire. J'avais, je crois, Christophe Lambert qui voulait jouer dans le film. Bon, j'avais des gens qui étaient avec moi, mais ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. Ça a changé, hein, maintenant, c'est Stéphane abouti pour Zermati et l'instant. Fabrice Mamou. Hein. Exactement. C'est plus la même cam. Bon, c'est pas grave. Hein. Attends, mais ils sont C'est bons. bien Ils aussi. sont bons. Oui, surtout que Stéphane Zermati, c'est devenu le Georges Clooney de Talpiot maintenant. Hein. Exactement. Ah oui, il peut pas aller prendre un café à Talpiot sans se faire remarquer. Ok, et donc vous avez réussi finalement à écrire ce scénario, à le monter. Ils ont été faciles à convaincre? Oui, mais c'était très compliqué à... Le problème, c'est pas de nous convaincre. Non, c'était très compliqué. C'était de comprendre Shimshon. On comprenait pas toujours ce qu'il nous disait. Non, 2 choses. Effectivement, 1, c'était de me comprendre. Et 2, c'était très compliqué de les faire jouer. Pourquoi? Parce que c'était un show. Chaque fois qu'on avait un tournage, c'était un show. C'est-à-dire qu'il y avait Eric et Fabrice qui s'arrêtaient pas. Et sur 1 heure, 2 heures de tournage, on prenait 30 secondes, 40 secondes. C'était incroyable. Combien de temps vous avez tourné? C'est ça, pendant 1 an à peu près. 1 an. 1 an et demi. Un an et demi, à peu près 1 an et demi. Ouais. Mais à quelle fréquence? On tournait à peu près tous les dimanches. Une fois par semaine? Quand il pleuvait pas. Bien sûr, quand il n'y avait pas trop de vent. Voilà, quand le metteur en scène était... Quand le caméraman était là. Quand un acteur n'était pas malade. Ça dure 1 fois tous les 3 semaines à peu près. Bon, alors le sujet du film, c'est un petit peu... c'est simple et c'est en même temps un petit peu compliqué à comprendre. Je ne sais pas si tout le monde a vraiment bien compris. Justement, Moi, j'ai toujours pas compris. Voilà, parce qu'en fait, il y a des rabbins tout au long du film, on cherche quelque chose, il y a des anges, bon, c'est difficile à comprendre, mais bon, voilà. On aimerait bien savoir c'était quoi. Oui, on aimerait bien savoir Shimshon. C'était quoi finalement ce Moi, film? j'ai pas compris mon film. Alors... Non, parce que, ok, donner la parole à des rabbins, d'accord. Non, en fait, c'est simple. C'est un monsieur excusez-moi, un monsieur qui se lève le matin et il s'aperçoit que sa famille est disparue. Et finalement, elle a été kidnappée par le mal. Et on lui dit que si tu veux récupérer ta famille, tu dois trouver toutes les sources d'Eretz Israël. En gros, si tu cherches à chercher ta famille, en gros, si tu perds du temps, entre guillemets, dans la Torah, ben, tu ne trouveras jamais ta famille. Et si tu vas dans la Torah, si tu lis la Torah, si tu cherches les sources d'Eretz Israël, ta famille, tu les retrouveras. D'accord. Alors, vous avez convaincu quand même 10 rabbins de vous lancer dans cette aventure. Alors, on sait que c'est quand même pas tous les jours, parce que les rabbins n'aiment pas tellement être filmés. Même c'est la première fois. Dans surtout, un film, voilà. en plus, avec bon. Ils vont passer au cinéma. Bon, il n'y a pas de femmes, hein, je ne voudrais pas dire, mais il n'y a pas de femmes. C'est la première fois, si je me peux permettre, c'est la première fois qu'un rabbin, depuis la création de la télévision, a accepté de jouer dans un film. Il n'y a pas de femmes, quand même. Pas de femmes, ouais. Alors, cette explication, elle est simple, en fait. C'est que lorsqu'on a écrit le scénario, je voyais effectivement mes amis et les gens avec qui je travaillais. Et effectivement, quand vers la fin du film, on s'est dit, mais il n'y a pas de femmes. Alors, il y a 2-3 femmes qu'on voit au fond, et puis ça a été corrigé par 3 femmes, mais lorsqu'on a vu le film, lorsqu'on a quasiment un peu vu le film, effectivement, on s'est dit que ça va grincer, non, forcément. Que le fait qu'il n'y ait pas de femmes, ça peut grincer, et même je le comprends. Mais c'est pas un film, encore une fois, c'est pas un film. C'est pas le propos. C'est pas un film sur le peuple d'Israël. C'est pas un film sur Israël. C'est un film sur la terre d'Israël. Que disent les sages sur la terre d'Israël? La terre d'Israël, les matriarches, bon, on va pas rentrer dans le débat. Mais elles sont présentes quand même. Elles sont présentes. Bon, mais c'est pas ce qui m'intéresse dans votre aventure, que je trouve plutôt touchante. Donc, vous êtes cette bande comme ça de copains, vous vous amusez, vous avez un sujet, on voit que ça vous tient à cœur, parce que vous organisez des conférences de Torah, etc. Vous avez envie de convaincre autour de vous, de dire que c'est important de se rapprocher des sources et tout ça. On est d'accord. Maintenant, au quotidien, ça a dû être quand même assez drôle, on faut bien le dire. Surtout, moi, ce qui m'a fait beaucoup rire à l'écran, c'est que Eric Benisti n'est jamais raccord, en fait. Exactement. Sur aucune image, il n'est raccord. Il n'a pas la même coupe de cheveux, il n'a pas la même barbe, il n'est pas habillé de la même façon, il ne vient pas avec la même voiture d'un plan à l'autre. On était mort de rire. C'est ça, pour une première réalisation, c'était très très difficile de tourner avec lui. Et il fallait, à chaque fois qu'on tournait, il fallait réécrire à chaque fois.
pour donner au moins pour Une expliquer explication. Pourquoi il est expliquer avec une barbe, pourquoi il a les Bah cheveux oui. longs, pourquoi il a les cheveux courts. Et ce qui était incroyable, c'est que c'est ça qui a fait le film, finalement. Finalement, on a trouvé l'explication, et les gens ont retenu quasiment que ça. Oui, en fait, le meilleur du film, C'est ça. c'est ça. C'est cette erreur de jeunesse de Shimshon qui a fait qu'on devait venir à la scène suivante, la même scène qu'on tournait La 2 semaine, mois plus la tard. semaine d'après ou 2 mois Voilà, plus tard, 2 mois habillé de la plus même tard, façon. et même des fois, la même scène, on l'a tournée 6 mois plus tard. On aurait dû venir habiller de la même façon, coiffer de la même C'était pas le façon cas. et tout ça. Donc, il y a eu cette erreur, mais cette erreur, moi, je pense que c'est le meilleur moment du film, C'est ça. quoi. Ça a donné Eric Benisti, qui était censé pouvoir faire de la magie, quoi, des miracles. Donc ça lui permettait, on a joué là-dessus, quoi. Shimshon a joué là-dessus, et Eric était extraordinaire là-dessus parce que c'est le comique d'Eric, quoi, que tout le monde connaît maintenant, je pense, dans la communauté Oui, Eric francophone. Benisti qui vient de se Voilà. produire au théâtre. Exactement, avec de Sophie Betchway, Attal. avec Sophie Attal Donc tout le dans monde Une le belle connaît, aventure, et voilà. il est extraordinaire. Donc il a su tourner ça d'une façon tellement sympathique qu'aujourd'hui, cette erreur, sans cette erreur, je pense que le film il aurait été pas la moins même. bien, Shimshon. Alors, où on Ouais, en je suis est du d'accord avec toi. film On va le revoir en Israël Alors, Quelles pour le- sont les avancées? Qu'est-ce qui Alors, se passe? on va, j'espère, dans 1 mois, 1 à 2 mois, faire un sous-titre en anglais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent de le voir les Américains, dans les Américains. Beaucoup de demandes aux States, oui, on a beaucoup de demandes aux States. Miami. Trump, quand il est venu, il n'a pas compris un mot du film, il a dit I want in English. Ok. Alors on va lui faire en English. D'accord, donc ça va être traduit en anglais, ok. En anglais. Et il y a la deuxième version qui sort avec que des femmes, pour mettre d'accord tout le monde. Alors, c'est ça, Shimshon, un film que de femmes. C'est fou. Il arrive plus à parler. Voilà, c'était le film. Ben, hein. tant mieux, C'était c'est bien. c'était comme ça tout le film. Hein, voilà. Vous devez faire ça. Il y a Eric qui arrivait, il partait. C'est pour ça que ça dure 1 an et demi en fait. C'est parce qu'il C'est passe ta son faute, temps c'est à la faute du rigoler. réalisateur. Exactement, ouais. Il n'y a pas la suite qui arrive. D'accord, c'est pas la suite, mais moi je traduis. Hein. Ouais, J'essaye ouais. de traduire, c'est un prochain film. Il y a un ok. prochain film qui est en train d'être écrit. D'être écrit, c'est toi qui l'écris. Oui, c'est Hein lui, c'est lui. Ouais, c'est moi, lui. je l'écris. Ouais. Et ça parle de quoi cette fois? On est encore. Moi, le non, même ça thème parle de la Géoula, mais c'est très fiction, très fiction. Je peux pas en dire plus pour l'instant, mais ça va être très très sympa. Bon. Il y aura pas de rabbinim qui joueront. Il y aura des femmes. Il y aura des femmes. Oh. Voilà. Ok, alors merci d'être venu, Fabrice Avec Mamour plaisir. et Shimshon Atali. Un petit mot, oui? Oui. Tu veux rajouter quelque Oui, je chose? voudrais rajouter quelque chose sur le film. Le film, il n'a pas été fait pour rien. On a vu un petit peu... je me suis posé en fait la question pourquoi les gens qui habitent en dehors d'Israël ne viennent pas en Israël. Ne Ouais, font c'était pas le leur- but de. ne font pas l'ALIA. Et j'ai trouvé une réponse, je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Je me suis dit, en fait, puisqu'ils n'ont pas la Emouna Shelema, la foi entière en Hachem, sur la terre, alors Hachem leur envoie au visage le problème qu'ils n'aimeraient pas avoir si c'était en Israël. Mais moi, j'ai pas compris. Hein. Moi non plus, mais C'est c'est normal. pas grave. C'est Ça veut normal. dire, ça veut dire simplement... On ça veut est dire- d'accord, Ça Shimshon. veut dire tout simplement... J'ai appris à pas le contredire. Hein. Ça veut dire tout simplement que quelqu'un qui n'a pas la foi... Non, tu as Ça dû veut poser dire- la question. Est-ce Non. que Non, je pose j'ai loupé plus- quelque je ne chose? pose Non, plus non, de tu n'as questions. rien loupé. On ne comprend pas, Shimshon. trop C'est pas C'est-à-dire, grave, ça veut dire- Shimshon. s'il s'exprime en image, c'est bien. Voilà. Ça veut dire exactement, en gros, que quelqu'un qui n'a pas la Emouna à Israël, il va penser que l'argent c'est important, et que lorsqu'il va vouloir venir en Israël, il va dire mais je peux pas venir puisque l'argent c'est important. Et comme en Israël c'est compliqué, pareil, quelqu'un qui est très famille, il va se dire mais je peux pas venir en Israël puisque ma famille est en France. Ça veut dire que celui qui n'a pas la Emouna, c'est pas possible que vous comprenez pas. Allô? Celui qui Allô? a pas les Mouna. Shimshon, allô, tu es avec nous, Il y a pas Shimshon. Donc, Bon. pour ça que le prochain film sera un film de science-fiction. C'est-à-dire qu'au moins, quand on comprend pas, il y a une raison, c'est de la science-fiction. Non, et surtout, Voilà. je finis par ça. C'est pas Alors, pas Je voudrais grave. remercier Stéphane Zamati, qui, grâce à lui, on a fini le film, il faut le savoir, parce qu'il m'a forcé. Il y a Euh, Nathan qui a Nathan été Azoulay, qui extraordinaire. Extraordinaire, Moi, je trouve que c'est formidable parce que c'est des Eric, Français. Vous avez génial. au Et moins, Fabrice, exceptionnel. vous avez le mérite de vous être lancé dans cette aventure. Franchement, c'est un pari fou, pari gagné en plus, parce que vous avez été au bout de votre rêve, et je trouve ça génial. Voilà. Il y a même une, je sais pas si vous avez vu, je sais pas si elle est là ou pas, il y a même un bêtisier.
Il y a un bêtisier, oui. Bon. Ça, vous le trouverez sûrement sur Internet. En tout cas, ou peut-être si on arrive à le passer, eh bien, on le passera. Donc voilà, on va voir en technique si c'est possible. Si c'est possible, on se quitte sur ces images du bêtisier du film Eretz Israël. Voilà, peut-être une version en anglais, un prochain film. Bref, eh bien, l'équipe Juste continue. un petit mot. Oui, mais bien sûr. Un petit mot à la On ne comprend sortie plus du rien. film. Si, allez-y. À la sortie du film, il y a Franck Meloul, donc d'I24, qui a dit « Regardez ce film, c'est une misva ». C'est ça Et il a dit aussi, surtout, c'est très intelligent. Très intelligent. Bon, Ça m'a fait plaisir, ça, Shimshon. voilà. Parce que moi, je parle pas bien français. Donc... Ok, non, en tout cas, il a dit allez voir ce film, c'est une misva de le voir. Et n'allez pas le voir en attendant que c'est pas un film que de Torah, c'est un film très marrant avec Eric Benistis. Et vous pouvez le dedans. voir actuellement sur israeltorah.com. Alors, on finit pour être synchrone avec les images du bêtisier. Merci beaucoup d'être venu. Et puis, bon courage pour vos prochaines aventures. Oui, bon courage, Shimshon. J'ai besoin. Merci. Tu dis dire merci, Eric. Merci, Eric. Attends, hein, je vais être sur Steph. Avec plaisir, Stéphane. Vas-y, passe, Steph, on passe. refais-moi merci Eric. Ne vous inquiétez pas. C'est ma boule, c'est ma boule. Merci, Eric. Non, mais arrête, mais attends. Merci, Eric. Non, mais arrête, putain, je vois, c'est bizarre. Putain, tu Reste rigoles. concentré, Akhi. Reste concentré. Pense à Charlie Hebdo, Akhi. Fais un peu. Ouais, je suis Charlie. Eh non, mais tu me dis un truc à chaque fois. Allez, vas-y. Tu l'entends, toi, faut qu'il tape du Ouais, micro. on s'en fout. Vas-y. Ça fait rien, Vas-y. Akhi. Vas-y. Bon, tu fais un rideau, le mur. Ouais. Tac, tac. Ok, jusqu'à là, ça va. Ne Pense parle à pas, ne parle pas, ne parle pas. Tu Mais penses à non, Auschwitz. t'es qui se la ferme. Le travail rend libre, c'est le portail au début et tout. Allez, on y va. C'est bon? Mais non, je peux pas. Putain, ça déconne. Merci, Eric. Ça va, ne vous inquiétez pas. Vous faites- C'est ça dans la chèvre. C'est ça dans la chèvre. Quand il roule, il fait comme ça. L'autre, il est comme ça. Il a eu le tuer. C'est bon, tu gagnes. Eh, vas-y. C'est ça qui est bon, lui. Et Nathan, tu filmes là? Regarde, regarde ça. Tu veux la cigarette? À ce Hop. moment-là, Eric, Eric Amadlik, hop, 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 Eric, hop, hop, hop. écoute-moi. Ouais. À ce moment-là, Mais toi non plus, tu n'as pas changé. Mais toi non plus, tu n'as pas changé. Mais toi non plus, tu n'as pas changé. Eh ouais. Avec quoi je me lave les mains? Avec du palmolive. Parce que le palmolive, il laisse mes mains douces. c'est pas moi. Eric, fais-moi là. J'ai rien compris. Fais comme il a dit. J'ai pas compris. Ça fait moi aussi, j'ai pas compris. Il n'y a que comme ça qu'on peut se comprendre. Toi non plus, tu n'as pas changé. Avec Shimshon, ça se passe plutôt bien. Bon, il est un peu dur des fois. Et bon, il faut un homme de poigne pour faire un film. Mais toi non plus, tu n'as pas Choqué, changé. outragé par cette force. En Cisjordanie, Allez, on perd du temps. Merci, Eric. ça va aller, ne vous inquiétez pas.